Amen. Gloire à Jésus. C'est un honneur et un privilège pour moi d'apporter la parole du Seigneur ce soir. Je dis merci à Dieu d'être choisi aujourd'hui par son amour et sa grâce pour être l'orateur de ce soir. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas digne. Mais lui m'a trouvé digne de me confier cette charge. À lui l'honneur, la louange et l'adoration. C'est ainsi que j'exprime ma gratitude envers notre Père, le prophète Jean Toto Chabani, pour cette marque de confiance renouvelée à ma personne. J'ai dit merci à notre maman, la First Lady. Merci pour ces coachings payants. C'est que nous sommes aujourd'hui par la grâce de Dieu. La grande partie, ce sont le coaching et les enseignements de maman. Merci beaucoup maman. J'ai dit merci à tout le collège pastoral qui ne cesse de nous bénir. Amen, amen. C'est vraiment un fardeau lorsqu'on te demande de prêcher après d'autres prédicateurs. Vous commencez les dimanches avec maman. Elle met les faits. Vous venez les mardis. On met les faits. Vous venez le mercredi. Les faits montent encore. Alors moi je crois par la grâce de Dieu, on va mélanger tous les faits et on va faire l'apothéose. Amen, amen. Je suis plus que convaincu que Dieu va nous faire du bien ce soir. Non seulement je suis privilégié, mais aujourd'hui c'est la dernière soirée pour le mois de prière. Donc Dieu va te visiter très bien. Amen, amen. Et je dis merci à vous qui êtes là. Vous êtes beaux, vous êtes belles. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Je partage un message avec nous. Un court message. Et nous aurons le temps de la prière. Amen, amen. Je suis plus que convaincu que le feu du Saint-Esprit descendant en ce lieu et nous serons baptisés, car ça sera ni par la force d'un homme ni par le pouvoir d'un homme, mais par l'Esprit de l'Éternel. Le thème que je partage avec nous, je l'intitule l'an 601. L'an 601. Puis Dieu se souvint. L'an 601. Puis Dieu se souvient. Amen, amen. Je nous propose 3 textes de la Bible avec tout le respect que je vous dois. Si nous pouvons nous tenir sur nos pieds. Amen, amen. Nous allons prendre Genèse chapitre 8. Les 2 versets nous lirons dans Genèse chapitre 8. Le verset 1er, nous lisons ensemble. La Bible déclare: Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Amen. Amen. Nous prenons le verset 13, toujours dans Hébreux 8, dans Genèse 8 plutôt. Le verset 8 Bible déclare, lisez avec moi 1, 2, 3, go. L'an 601, les premiers mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici la surface de la terre avait séché. Amen, amen. Amen. Hébreux chapitre 2, le verset 17. Dieu va nous faire beaucoup de bien. Amen, amen. Hébreux chapitre 2, le verset 17. La Bible déclare: en conséquence, vous y êtes? La Bible déclare: en conséquence, il a dû être rendu semblable à toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire expiation des péchés du peuple. Amen, amen. Amen.
Père éternel Dieu, merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Moins de moi, plus de toi. Que je disparaisse à jamais et que ton peuple te voie, Seigneur. Voici ce que je te demande, Yahweh. L'onction appropriée pour cette fonction. Les équipements adéquats pour cette mission. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avec l'aide du Saint-Esprit, accompagné des anges, et que l'onction de notre Père agit de manière brutale en ce lieu, et que nous ne rentrons pas tels que nous sommes venus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous pouvons reprendre nos places. Amen. Amen. Le message que je partage avec nous, comme je disais, l'an 601, puis Dieu se souvint. Le mot-clé que je vais utiliser ici, c'est le souvenir. Je suis très heureux de vous annoncer. Après ce temps, nous avons passé dans la prière. C'est le temps, Dieu se souvient de toutes les prières que nous avons faites en ce lieu. Vous m'avez raté, je disais à deux personnes. Aujourd'hui, le Dieu Tout-Puissant, il vient de se souvenir de toutes les prières que nous avons faites précédemment. Tu n'es pas en train de me comprendre. Je disais ce soir, le Dieu Tout-Puissant, il s'est souvenu de la prière que vous avez faite il y a quelques jours passés. Je ne sais pas quelle était cette prière. À qui vous étiez en train d'adresser cette prière? Cette prière devait vraiment faire quoi dans votre vie? Mais le Dieu Tout-Puissant s'est souvenu et il est descendu. Corneille priait continuellement. Et dans Acte 10, la Bible déclare: tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu et il s'en est souvenu. Donc la prière que vous avez faite, oh mon Dieu, la prière que vous avez faite ce matin est montée vers le Dieu Tout-Puissant et il s'est souvenu de cette prière. La prière que tu as faite ce matin, le Dieu Tout-Puissant a entendu et il m'a dit de vous dire avec assurance, aujourd'hui c'est le résultat de ta prière. Oh mon Dieu, je disais aujourd'hui c'était le résultat de ta prière. Les prophéties que tu as entendues, et oh mon Dieu, tu as assez entendu les prophéties, mais c'est le temps des résultats, car le Dieu que nous prions, il n'est pas seulement le Dieu qui parle, il est aussi le Dieu qui réalise ce qu'il dit. C'est le temps de, oh mon Dieu, c'est le temps de la réalisation. Qui est celui qui s'oppose à la prière que tu as faite? Dis-lui ce soir, le Dieu de mon Père, le Dieu de Jean Toto Sabani, vient de me donner l'opportunité de vivre les résultats de mes prières. Le Dieu Tout-Puissant, il s'est souvenu de Marie, alors que Marie n'était pas programmée dans le souvenir de Dieu. La personne qui attendait le souvenir de Dieu, c'était Élisabeth. Mais lorsque le souvenir arrive, résultat, il y a ma prière à lobby, il y a ma prière à 10 ans, il y a ma prière à 5 mois, il y a ma prière à 4 mois. Et ça la met la mouton à la foi. Dans le voisin, dans le voisin à Ebisayo, Nzamba Lola, à cause de souvenirs, n'a pas prière au sala, même pendant que tu dormais, même pendant que tu étais fatigué, car il est celui qui donne, et à celui qui demande, et à celui qui ne demande pas, que Dieu vous accorde au nom de Komona Yesu. C'était pour moi une manière de vous dire bonsoir. Le mot que nous sommes en train d'utiliser, c'est le souvenir. Les souvenirs sont l'ensemble des choses que l'on conserve physiquement ou que l'on garde en mémoire et qui nous rappellent une situation passée, soit positive ou négative à la vie. Ça veut dire, lorsque nous parlons de souvenirs, c'est une capacité de faire un exercice de
du mémoire pour te permettre de regarder dans ton subconscient si tu as gardé des choses au plus profond de toi. Donc c'est quelque chose qui te permet de te rappeler soit de ce que tu as fait hier ou de ce que tu prévois faire. Parce que le souvenir est très important. Les dieux que nous prêchons est le Dieu des souvenirs. Dieu, lorsque vous faites des choses, il peut ou ne pas vous donner à l'immédiat. Donc Dieu emmagasine ce que nous faisons. Et lorsqu'il va se souvenir, c'est là maintenant il vient donner. Donc Zacharie travaillait, il était dans le temple, il servait Dieu, il n'avait point d'enfant, sa femme n'avait point d'enfant. Mais lorsque Dieu s'est souvenu de tous les services que celui-ci avait accompli, Dieu est venu les visiter. Chaque fois les souvenirs de Dieu s'ouvrent, Dieu descend pour donner quelque chose. Je disais, Dieu est un Dieu de souvenirs. Et il n'est pas un homme pour mentir. Et il ne sera pas un fils d'homme pour se repentir. Lorsque Dieu se souvient, il n'agit pas comme un menteur. Parce qu'à chaque fois qu'il se souvient, il accorde quelque chose. Il accorde quelque chose. Mais il y a une chose qui est impossible avec les souvenirs. Vous ne pouvez pas vous souvenir de quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas vous souvenir de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a créé l'homme. L'homme était en contact avec Dieu. Dieu se souvenait de l'homme. Au ciel, Dieu se souvenait que je devais descendre le soir pour parler avec l'homme. Dieu descendait, il parlait avec l'homme. Lorsque l'homme pêche dans Genèse 3, le péché a empêché la relation entre l'homme et Dieu. Les souvenirs de Dieu auprès de l'homme étaient abîmés. Ce qui faisait de temps en temps, Dieu pouvait se souvenir. Soit là où il y a une alliance, là où il y a un hôtel, là où il a choisi un homme, les souvenirs de Dieu pouvaient revenir. Parce que la relation était abîmée. La mémoire de Dieu avait effacé la création de l'homme à son image. Parce que l'homme avait péché. Maintenant, dans Hébreux, nous avons lu quelque chose. C'est que Jésus, lorsqu'il vient sur la terre, c'était aussi pour permettre à Dieu de se rappeler que l'homme, il est aussi péché, mais à cause de moi Jésus, tu peux te souvenir de lui. Donc qu'est-ce qui se passe? Lorsque Jésus vient, il devient semblable à l'homme, parce qu'il n'était pas un homme. La Bible déclare, au ciel, Dieu a posé la question, qui pouvait descendre pour sauver l'humanité? Les anges, les 24 vieillards, toutes les personnages qui sont au ciel, personne n'était digne d'accepter. Mais Jésus, il était à la droite du Père, il était environné de la gloire. Il a dit oui, moi j'accepte, je viens sur la terre. Mais Dieu se pose la question, mon fils ne peut pas venir sur la terre parce que Jésus, Dieu lui a donné pour l'humanité. Jean 3,16, la Bible déclare, car Dieu a tant aimé, il a donné. Donc il y avait aussi des tensions au ciel. Dieu disait, mon fils, tu ne peux pas partir, tu dois rester à mes côtés. Mais puisque c'était pour l'humanité, c'était pour que les souvenirs de Dieu ne restent pas muets. Et Dieu a dit, je te donne. À cette époque-là, lorsque le péché était entré, les hommes, lorsque Dieu regardait les hommes, Dieu ne pouvait pas se souvenir. Tout ce que Dieu voyait, c'était le péché d'Adam. Mais lorsque Jésus vient, il accepte de mourir. Avant de mourir, il devient comme moi. Donc si Jésus, il est devenu comme moi, ça veut dire Jésus, il a eu faim. Ça veut dire Jésus, à Jérusalem. Donc quand Jésus vient sur la terre,
Lorsque Hébreu dit, il est devenu semblable aux hommes et il est mort. Il est attesté mort. Il est attesté aussi vivant. Il est assis à la droite du Père. Qu'est-ce qui se passe? Il était devenu comme moi. Il a eu faim. Il a mangé. Il a pleuré. Il est assis à la droite du Père. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, il descend avec le soupir inexprimable. Le Saint-Esprit, il connaît les profondeurs de Dieu. Lorsque moi je prie pour le souvenir de Dieu, Dieu me regarde. Il voit que je suis un pécheur. Le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu rappelle à Dieu et il dit à Dieu, mais Onésime est en train de prier. Dieu me dit ceci, l'Esprit, je ne peux pas lui donner parce qu'il est un pécheur. Et le Saint-Esprit, il dit à Jésus, mais toi tu es venu sur la terre, tu es devenu semblable à Onésime pour que la relation entre Onésime et Dieu puisse être restaurée. Donc tu dois parler. C'est pourquoi la Bible dit, il n'est pas assis à la droite du Père et il a croisé les mains. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour toi et moi. Pourquoi il intercède pour toi et moi? Parce que nous sommes, parce qu'il était venu et il est devenu semblable à moi. Qu'est-ce que Jésus dit? Lorsque l'homme demande à Dieu la voiture, Jésus dit à Dieu, Père, ngana tambola makola Jérusalem, yona no yana mokilité, oyebi moya Kinshasa te. Donc soki mama Rebecca sengo jeep, pesa ye po yono tambola na mokilité. Donc tango tayoka nzala, aolo banzambe pesa nga biloko. Yesu ayebi sanga nzambe, abi papa, yona no lala nzala te, pesa biloko kolia. Po nzala Kinshasa, soki kosenga ba koseka yo. Nene bisa mutu moko. Tango yo lelaka, Yesu alobaka na yo, alobaka na nzambe, pesa bango, ngana yaka na mokili. Tala, tango bakosi na ko makambu, nzambe. Yesu alobaka na nzambe, alobaka papa, oyebi situation mwana ote, tango ngana yaka na mokili, babenga ngai mwana Bezebul. Donc kambazo loba, eza mensonge. Nene bisa mutu moko, likambo ozo vivre et osuka awa te. Problème ozo kutana mo et osuka awa te. Parce que nzamba lola atinaki Yesu lokola no motie. Nene bisa bandoka famille na bino. Makambo oyo muto okima pa zate. Balobaki Delphine passer sur obala na te ba okamwa awa o motie. Omoni ka place makambo eza e apeka place olonga. Omoni ka place bitumbeza e ka place o gagner. Na ebisa mutu moko tokima na te totalana. Bible lobby, il dresse une table pas derrière mes adversaires, en face de mes adversaires. Bandoka famille papa, bonne nouvelle yango yo. Apasa lelo na okima bino lisuke totalana face. Il est l'Éternel Dieu des armées, immortel dans le combat. Quiconque le combat, il perd déjà. Nenebisa mutu moko babu nisao me baolonga ote. Bale nisao me oseka bango. Bachola yo me yondo romata. Nenebisa mutu moko Yesu baseka ye. Mais Bible lobi pour la gloire qui lui a été réservée, il a méprisé l'ignominie, la souffrance, la douleur, les insultes et il est assis à la droite du Père. Kosero lelo et peso droite à paix. Kofingo lelo et peso gloire. Kochola lelo et peso lokumu. Soeza yo au télémo recevoir en haut. Orangi yes. Alléluia. Amina. Obetini lolo na maboko. Oh. Kemo na nzambe. Maman, merci. On acclame pour Dieu. Tobeteli nzambe maboko. Ah, tu as acclamé pour moi. Ah. Ah non. À chaque fois, Jésus, il dit à Dieu, papa, pesa mama oazo senga o diplôme pour na mwana na ye. Parce que nzambe yo yana mokilo tanga te. Ngana kenda pe ko tanga ba roulo na ebi passe ko tanga. Donc soka sengi yo fo pesa ye. Donc ko banga eloko te. Nanga lo bien ko banga
Et le côté. Parce que Jésus, il intercède pour toi, pour moi. Et quand on parle de l'intercession, si je ne soit vie, on peut s'en battre. Donc, il y a un médiateur. Donc, yo attaquant au leki. Il y a un simbara ballon. À telle situation, à telle nzambe. Après, si pas ça aveugle. Yo obangati. Comment? Nzambe. Aoyoka. Amina. Amen, amen. Amina. Je disais, la chose la plus difficile avec les souvenirs, c'est qu'on ne peut pas se souvenir de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Dieu nous avait oubliés. L'homme avait oublié Dieu, je peux le dire, à cause du péché. Mais lorsque Jésus est venu, et un grand souverain sacrificateur, et il va réparer la relation qui est morte. La personne la plus importante que nous avons besoin dans la vie, il s'appelle Jésus, car il est assis à la droite du Père. Il a payé un prix fort pour toi et moi. Maintenant je vais essayer de te prêcher. Alléluia. Amina. Nous avons lu un texte de la Bible. Nous sommes en train de voir l'histoire de Noé. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire dans la vie de Noé. Dans Genèse chapitre 1er, nous voyons la création de l'univers. Dans Genèse chapitre 2, nous voyons l'existence de l'homme. Dans Genèse chapitre 3, le péché entre sur la terre. Dans Genèse chapitre 4, nous voyons l'histoire de la famille. La première famille, la famille d'Adam. Dans Genèse chapitre 4, le premier meurtre entre dans le monde. Le premier meurtre entre dans le monde. Caïn va tuer son frère Abel. Dans Genèse chapitre 5, nous voyons l'histoire de la famille. Dans Genèse chapitre 6, nous voyons l'histoire de la corruption qui va entrer sur la terre. Qu'est-ce qui va se passer dans Genèse chapitre 6? Lorsque les hommes étaient en train de devenir nombreux sur la terre, il y avait des filles qui étaient tellement belles. La Bible déclare les fils de Dieu, ils sont venus sur la terre et ils connurent les filles des hommes et ils ont donné naissance aux héros. D'autres versions disent des géants. Et Dieu va constater que le monde va devenir désastreux et il va prendre la décision de retirer son esprit. Parce qu'après Genèse 3, Dieu voulait toujours que son esprit essaye de cohabiter avec l'homme. Mais le mal est en train de s'empirer chaque jour. Et il va se décider de retirer son esprit et de courter la vie de l'homme à 120 ans. Et la colère de Dieu va s'augmenter. Dieu va se dire, je vais maintenant détruire le monde. Mais une chose qui m'a étonné, dans Genèse toujours 6, lorsque Dieu prend la décision de détruire le monde, il va trouver un homme qui n'était pas digne. Mais la Bible déclare, Noé trouva grâce devant Dieu. Parce que Noé, il avait pris la décision de vivre différemment à toutes les personnes qui étaient là à cette époque-là. Et Dieu va dire à Noé de construire l'arche. Et tu vas prendre les personnes qui vont accepter. Dieu n'a pas dit à Noé Aibisi Noé, yo ozala évangéliste. Quiconque croira, akokota na barque, ozala sauvé. Mais batu bayoka qui était Noé, ses enfants, sa famille et quelques animaux. Quand Noé annonçait la bonne nouvelle, il disait que Dieu va détruire le monde. Personne ne croyait en lui. Lorsque vous annoncez la bonne nouvelle, personne ne croit en vous. Continuez. Noé n'a pas abandonné parce que les gens ne voulaient pas monter dans l'arche. Noé a continué. Je vais te dire, persévère encore. Continue encore. Pousse encore. Tindika somuke. Meka lisusu. Baboya ki lobi me meka lisusu. Baboyi me meka nano. Seve baboyi meka lisusu. Musala wane simite meka lisusu. Essaye encore. Parce que notre Dieu, il est le Dieu de aussi. Akope sa na première dimension. Akope so pe na aussi. Noé n'a pas abandonné. Noé continue à prêcher. Noé continue à prêcher. Et le temps va arriver.
Les animaux vont entrer. Noé va entrer avec sa famille. Et l'arche va se fermer. Ça devient intéressant. Lorsque l'arche va se fermer, la pluie va commencer. La pluie va commencer. La pluie va devenir très forte. Et la barque est montée. Dans Genèse 7, nous voyons l'embarquement. Oui, l'embarquement. Les gens sont montés. Les animaux sont montés. Et les eaux commençaient à monter. Toutes les personnes qui étaient en train de festoyer, Noé, je ne sais pas s'il y avait la lumière. À cette époque-là, Thomas Edison a déjà. Mais Noé était dans la barque. Il ne voyait presque rien. Il était avec les animaux. Il était aussi fatigué. Peut-être qu'il avait un peu de la nourriture. Il mangeait. Et de l'eau va prendre l'envol. Et les arbres. Et les hommes. Et les animaux. Et tous vont périr. Noé pensait, après que les hommes meurent, ça va se faire tout à coup. Moi je vais sortir et je vais vivre dans un nouveau monde. Non. Bien que Noé a trouvé grâce devant Dieu, mais il a attendu aussi le processus du temps. Ce n'est pas parce que tu as trouvé grâce devant Dieu que cela veut dire pas. Non. Nzamba sali Elisabeth Ngolu à Zuizemi. Abotaki mon dans les mêmes jours, elle devait attendre le processus. C'est la grâce de Dieu qui a donné l'enfant. Mais le processus fait partie des plans de Dieu. Amina. Au monde de Yozabo, le rôle au Sambeli 2 mois, il y a marathon de prière. De 11 mois août, Nzamba Pesayo. On dirait prière comme il aura Ali Kelemba. Nzamba na pesa yo pepe sangamba. Nzamba soit pi mais là pour combien de fois yo sambelate. OK. Amen, amen. Amina. Il faut croire au processus du temps. Il était fatigué. Noé aussi. Il était comme si oublié par Dieu. Il était comme si oublié par Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Lorsque l'arche va s'arrêter sur le mont Ararat, et Martina Ngomba et Souki, et les choses vont s'arrêter. Dans Genèse, là où nous avons lu le chapitre 8, la Bible dit ceci: Dieu se souvint de Noé. C'était vers l'an 601. Amen. Ça veut dire que toi aussi tu as une année où Dieu va se souvenir de toi. Pour Noé c'était l'an 601. Pour toi ça sera l'année prochaine peut-être. Pour toi ça sera le 22. Donc quand je dis l'an 601, c'est une année de référence pour Noé. Toi aussi ton année de référence va arriver. Et lorsque Dieu va se souvenir de Noé, la Bible déclare Noé, il va sortir de l'arche et il va commencer un nouveau monde. En fait, qu'est-ce que j'essaye de te dire? Je suis venu te dire une chose, que le Dieu Tout-Puissant, peu importe le temps ça va prendre, il finira par se souvenir de toi. Je disais, peu importe le temps ça va prendre, Dieu se souviendra de toi. Dans toute la Bible, Dieu s'est souvenu des hommes. Dieu voulait seulement nous dire, dans 66 livres, je me suis souvenu de plusieurs personnes. Ce qui fait que dans Genèse, Dieu s'est souvenu de Noé. Dans Exode, Dieu s'est souvenu du peuple d'Israël. Dans Lévitique, Dieu s'est souvenu de son alliance avec Jacob. Dans Nombre, Dieu s'est souvenu de 70 personnes qui étaient avec Moïse. Dans Deutéronome, Dieu se souvient, il a dit, souviens-toi du chemin que je t'ai fait passer. Dans Josué, oh mon Dieu, dans Deutéronome, Dieu se souvient. Dans Josué, Dieu se souvient de Josué. Et il fait de Josué, oh mon Dieu, précurseur après Moïse. Josué va prendre le commandement après Moïse. Dans Juge, Dieu se souvient de Gédéon. Dans Ruth, Dieu se souvient de Boaz. Et Ruth, elle va tomber enceinte. Dans 1 Samuel, Dieu se souvient de Anne. Dans 2 Samuel, Dieu se souvient de David. Dans 1 roi, Dieu se souvient de Salomon. Dans
Dans 2 rois, Dieu se souvient d'Ézéchias. Dans 1 chronique, Dieu se souvient de Jabé. Dans 2 chroniques, Dieu se souvient d'Abijah. Dans Esdras, Dieu se souvient d'Esdras. Dans Néhémie, Dieu se souvient de Néhémie. Dans Esther, Dieu se souvient de Mardoché. Dans Job, Dieu se souvient de Job. Même à la fin de sa vie, Dieu se souvient de lui. Dans Psaume, la Bible déclare, Dieu se souvient de nous et il nous bénira. Dans Proverbe, la Bible déclare, celui qui se souvient de la correction prendra le chemin de la vie. Dans Ecclésiaste, la Bible déclare, Dieu se souvient de l'homme et il dit, mon esprit va retirer l'esprit de l'homme avant qu'il meure. Dans Cantique des Cantiques, Dieu se souvient et il honore la sagesse. Dans Ésaïe, Dieu se souvient et il dit, les jours qui pèsent sur vos épaules seront ôtés à cause de l'onction. Oh mon Dieu, dans Jérémie, Dieu se souvient de Jérémie. Dans Lamentation, Dieu se souvient et il dit, mes bontés ne sont pas finies, elles se renouvellent chaque matin. Dans Ézéchiel, Dieu se souvient, il va prendre les ossements desséchés et ça va revenir à la vie. Dans Daniel, Dieu va se souvenir de lui, même si les esprits vont arrêter les choses. 21 jours, Daniel va prier et les choses vont descendre. Dans Osée, Dieu se souvient de lui. Dans Joël, Dieu se souvient et il dit, au dernier jour, je répandrai de mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Dans Amos, Dieu se souvient de lui. Dans Abias, Dieu se souvient de lui. Dans Jonas, Dieu se souvient de lui. 3 jours après, dans le ventre des poissons, il était sorti. Oh mon Dieu, dans Michée, Dieu se souvient de lui. Dans Naoum, Dieu se souvient de lui. Dans Habakkuk, Dieu se souvient de lui et il dit, je vous donne les visions, écrivez-la, même si ça tarde, ça va arriver. My God, dans Sophonie, Dieu se souvient de la consolation de son peuple. Dans Agé, Dieu se souvient et il envoie une parole. Oh mon Dieu, dans Zacharie, Dieu se souvient et il envoie un esprit de grâce. Oh mon Dieu, dans Malachie, Dieu se souvient et il dit, je menacerai les dévorés. Dans Matthieu, Dieu se souvient de Rahab la prostituée, elle va devenir enceinte de Jésus. Dans Marc, oh mon Dieu, est-ce que je peux te parler? Dans Marc, Dieu se souvient de la femme à la perte de sang. Dans Luc, Dieu se souvient de Marie et Élisabeth. Dans Jean, Dieu se souvient de la femme samaritaine. Dans Romains, Dieu se souvient et il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. My good, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Dans 1 Corinthiens, Dieu se souvient et il dit, aucune tentation vient de Dieu. Dans 2 Corinthiens, Dieu se souvient et il dit, la tristesse selon Dieu produit la repentance au salut. Oh mon Dieu, dans Galates, Dieu se souvient et il nous envoie le fruit de l'esprit. My God, dans Éphésiens, Dieu se souvient et il dit, nous devons lutter, mais pas avec les hommes, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans, oh mon Dieu, dans Philippiens, Dieu se souvient et il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de combien? De rien du tout. Ne vous inquiétez de combien? De rien du tout. Dans Colossiens, la Bible déclare, dans Colossiens, la Bible déclare, Dieu se souvient et il a envoyé Jésus. Il a dépouillé les forces, il a dépouillé les puissances. Oh mon Dieu, dans 1 Thessaloniciens, Dieu se souvient, il donne la certitude de l'enlèvement. Dans 2 Thessaloniciens, Dieu se souvient et il envoie une parole pour ramener l'ordre dans l'église. Dans 1 et 2 Timothée, Dieu se souvient de Timothée et il fait de lui un meilleur pasteur de sa génération. Oh mon Dieu, dans Tite, Dieu se souvient de Tite et il fait de Tite le meilleur collaborateur de Paul. Dans Philémon, Dieu se souvient de Onésime, lui qui était esclave, il est devenu un homme libre. Oh mon Dieu, dans Hébreu, Dieu se souvient de nous, il nous envoie un meilleur pasteur, Jésus-Christ de Nazareth. Dans Jacques, Dieu se souvient de nous et il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. My God, my God, Eklabasaya. Il a ça. Dans 1 Pierre, Dieu se souvient et il dit, paissez mes brebis avec amour. Dans 2 Pierre, Dieu se souvient et il dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Dans 1 Jean, Dieu se souvient et il dit, n'aimez pas le monde. Dans 2 Jean, Dieu se souvient et il dit, oh, attention aux menteurs. Dans 3 Jean, Dieu se souvient d'un homme qu'on appelait Gaius. Il n'était pas connu. Dans Jude, Dieu se souvient de Jude qui était
le frère de Jacques. Et dans l'Apocalypse, Dieu va se souvenir de l'église. Oh mon Dieu, je voulais seulement te dire, 66 livres, Dieu s'est souvenu des hommes dans la Bible. Il se souviendra de toi. 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 Oh, je n'ai fait que parler de 65 livres. Je n'ai fait que parler de 65 livres. Et je n'ai pas parlé d'un livre. Je n'ai pas oublié. Les livres dont je voulais parler, c'était les actes des apôtres. Dans actes des apôtres, Dieu se souvient. Et nous avons le Saint-Esprit. Tenons-nous sous nos pieds, nous voulons recevoir le Saint-Esprit. Shalasa. Yes. L'eau récive les dégâts. Change le fond. Tenons-nous sous nos pieds, élevez nos deux mains. Les yeux tout poussés dans la salle. L'eau rasaka bayasi. Yes. Les latos manegaliva de brasitos. Rakalia no shavada la kaseme. Et nous chaka tous les gabredos ava. Alekamino shaka paladeza. Libre faya suta kadabaha. Wakandu sinigibaya e poria ta sinagova e pananu shakabade libra sawaka bayasite e lawanda kinosha ipugusa kilege repana pana kasuple elia wasanulala la brasakata. Que l'esprit de Dieu envahisse ces lieux. Bienvenue cher Saint-Esprit. Bienvenue cher Saint-Esprit. Le Dieu de mon père est ici. Haha. Quelle atmosphère. Quelle atmosphère. Warasaka tabaso. Loresaka baribayasa. Sholeka talia badabasa. Eniatoska paranagazia kalabas. Il y a un vol qui va entrer dans la salle. Il y aura une présence de manière particulière. Dieu est ici. Dieu est ici. Dieu est ici. Dieu est ici. Yes. Ça va monter. 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 Soyez prêts à recevoir. Soyez prêts à recevoir. La présence de Dieu est ici. Sa main nous touche. 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 Salabasa. Ça monte, ça monte. Ça monte, ça monte. Ah. Shakatabaso. La Shekinah de Dieu va envahir cette salle. Dans les minutes qui arrivent, nous servons un Dieu qui démontre sa puissance. Le souvenir de Dieu va se manifester dans ta vie.